60 pour cent. À cause de qui? Aucun À cause de vous. scientifique. À cause de vous. À cause de gens comme vous. Moi, j'ai jamais eu à cause de gens comme vous. Là, je crois qu'elle est traumatisée un petit peu de Sarah Knafo. Elle va aller faire peut-être 1 ou 2 séances chez le psy, à vos frais bien sûr, à vos frais parce que c'est remboursé par la santé du travail. Queen Sarah détruit une militante écolo en direct des Grandes Gueules sur RMC. Les Grandes Gueules versus Sarah Knafo, c'est bon, c'est fin, ça se mange sans fin, surtout quand ceux qui sont en face d'elle, eh bien, promeuvent, voilà, l'État, l'escrologie, hein, vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Quand ils essayent de la clasher sur ses votes, quand ils sont dans le déni des gabegies de l'État, quand ils sont dans le déni de ce qui se passe en France en termes économiques, eh bien, Sarah Knafo, une fois de plus, va utiliser la puissance de son éloquence pour mettre bien les choses à leur place, pour les remettre à leur place, et comme d'habitude, ça vaut son pesant de cacahuètes. Alors, comme d'habitude, trêve de bavardage les amis, analysons le petit storytelling, les petites techniques de Sarah Knafo pour se défendre et pour faire valoir et pour vendre ses idées, et comme à l'accoutumée, comment vos geôliers vous font passer des vessies pour des lanternes et l'enfer pour le paradis, et on va voir ça ensemble tout de suite. Et donc, eh bien, si vous êtes prêts, je le suis, et on va commencer soft avec Sarah Knafo qui nous parle de la politique de vous savez qui, hein, de Princesse Bérou. Bonjour Sarah Knafo. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans les Grandes Gueules. Il doit sauter. Il doit sauter. Bayrou? Oui. Alors, ce qu'il y a de fantastique avec Bayrou, c'est qu'on n'attendait rien de lui et qu'il a quand même trouvé le moyen de nous décevoir. C'est rarissime de faire à ce point rien du tout et d'être aussi impopulaire quand même. Donc, pour ces raisons, je considère que c'est une erreur d'écarter à ce point la menace de la censure. Donc là déjà, hein, introduction, elle y va fort et j'aime bien son clash. Hein. Pourquoi? Bah parce que ce n'est pas interdit par la loi de clasher les gens ainsi, de manière un petit peu passive-agressive et de manière subtile. C'est hallucinant, on n'attendait rien de lui et pourtant, il arrive tout de même à nous décevoir. Enfin ça voilà, c'est tout un art, l'art du clash indirect. Moi, la menace de la censure, c'est un peu l'arme atomique dans la 5e République. C'est-à-dire qu'on doit demander à son Premier ministre, voilà tout ce qu'on attend, avec des lignes rouges claires, pas des lignes rouges floues, pas des lignes rouges évolutives, des lignes rouges claires, un calendrier, lui dire voilà à quelle échéance est-ce qu'on attend ça de vous, et si vous ne le faites pas, alors on vous censurera. Moi, ça fait des mois que le sentiment que j'ai, c'est qu'en réalité, tout le monde ne veut que durer dans cette histoire. Bayrou veut essayer de tenir un record, il veut peut-être dépasser Gabriel Attal, donc il veut rester le plus longtemps possible. On a le sentiment que les oppositions aussi se disent on va attendre un peu comme ça jusqu'à la présidentielle, on va pas bouger, et en réalité, à la fin, personne ne pense au pays. Donc rien n'avance, aucune mesure n'est mise en œuvre. Moi, je sais pas exactement quelles sont les lignes rouges des autres, ni quel est leur seuil de tolérance. Le RN a dit, par exemple... Tout simplement parce qu'ils ne sont là que pour eux. Et d'ailleurs, ce comportement avoue à leur corps défendant, ensuite on va aller sur le clash, hein. Là ça va partir avec le RN, mais ils avouent, c'est aux fonctionnaires, et notamment Bayrou, par leur comportement, qu'ils ne sont là que pour ponctionner votre argent, et oui, que pour vivre à vos crochets, au crochet de ceux qui travaillent, et surtout pour durer le plus longtemps possible. Ils savent très bien que les caisses sont vides, ils savent très bien que la France est déjà en récession, et déjà à feu et à sang, et donc quelle est la meilleure chose à faire en tant qu'être opportuniste? Qu'est-ce que feraient des créatures charognardes et opportunistes de leur espèce? Eh bien, ils en profiteraient le plus possible, le plus vite possible, avant de partir très très loin de France pour éviter qu'on ne les coffre, hein. Voilà, tout simplement. Et maintenant, nous allons enchaîner avec la fameuse Guébali, militante, et donc, que va dire Sarah à Dire ce qu'il n'y a pas propos? un seul scénario où la droite qu'on représente, le camp national, n'est pas au second tour. On sera au second tour quoi qu'il arrive. Toute la question est de savoir laquelle des 3 lignes les Français vont choisir. J'espère qu'ils choisiront la nôtre, parce que comme vous le dites, nous on n'est pas à gauche sur l'économie, on n'est pas à gauche sur l'immigration. Sur les deux sujets, je pense qu'on apporte les réponses que les Français attendent. Vous êtes une Allez, fervente défenseuse Flora. de l'union des droites, mais vous avez fait 0,5% aux dernières législatives. Non, On a fait 3% sur les circonscriptions où on était. Moi, j'ai regardé dans la presse ce matin, c'était 0,5% national. Mais peut-être que la presse ment. Faut pas croire tout ce que te dit la presse, hein, Flora, quand même. Je sais pas. Bon, très bien. Moi, je vais croire la presse, ou en Non. tout cas 3%. C'est quand même beaucoup moins que le Rassemblement National, et Ça, c'est vrai. moins aussi que LR. Vous avez pas peur de vous faire bouffer dans une union des droites et de plus pouvoir défendre vos idées? Alors, je vous donne un exemple de ce qui s'est passé très récemment. Vous aviez Giorgia Meloni qui, a 5 ans, était à 2%. En face, elle avait Salvini qui était lui aussi à plus de 30%. Tout le monde disait à Giorgia Meloni, il faut arrêter la politique. Ça sert à rien, ne continuez pas. Vous avez Salvini, il va vous bouffer, comme vous dites. Donc, arrêtez. La ligne que vous représentez ne vaut rien. Et 5 ans plus tard, elle a totalement inversé le rapport de force. C'est elle qui a totalement pris le leadership sur la droite italienne. Et vous voyez, avec les succès que beaucoup, j'imagine pas vous qui êtes une militante de gauche, mais beaucoup lui reconnaissent les succès. Ça va du Rassemblement National jusqu'à Édouard Philippe pour admirer aujourd'hui ce qu'est en train de réaliser Meloni en Italie. Question. Voilà, et bon, là, ça n'est que le début, hein. Voilà, là, on est encore dans la petite cracotte sous la dent. Là, c'est encore
l'apéritif, et pourtant notre ami Ghebali, hein, c'est ça Flora, est déjà un petit peu en sueur. Voilà, on sent la petite goutte de sueur qui est ici. Son regard est vide, son sourcil apostrophé, son regard tout engagé dans une poussive introspection comme d'habitude. Et ce que vous avez remarqué très certainement, c'est que, eh bien, Sarah répond du tac au tac. Elle répond du tac au tac, eh bien parce qu'elle a préparé ses réponses, bien sûr, hein, dans ce genre d'agonie, c'est-à-dire voilà, dans ce genre de combat un petit peu rhétorique, dans ce genre de combat un petit peu en face à face, eh bien, on se demande avec un partenaire quelles sont les questions que pourraient nous poser nos adversaires et on les démonte en amont. Et après, bah, on peut répondre comme ça du tac au tac, ce qui laisse d'ailleurs un effet de sidération. Et cet effet de sidération par réponse au tac, parce qu'elle a déjà préparé ses réponses, bien évidemment qu'elle a déjà la réponse depuis des mois, depuis 2022. Oui, vous avez fait 5% au premier tour, etc. Bien évidemment qu'elle s'attend à ce qu'on lui pose la question et bien évidemment qu'elle a plein de réponses dans son sac, bien évidemment qu'elle a plein de tours dans sa manche et donc si vous faites ça, eh bien vous devez vous préparer également les amis. Et bah donc là, ça a comme effet, hein, vous voyez, premier effet de sidération, première séchée pour notre amie Flora qui n'est pas contente. Hein, voilà, elle est pas contente, pourtant ça n'est que le premier tour et maintenant round 2. Question simple d'actualité, faut-il interdire les mariages avec un étranger sous OQTF ? Alors certains le veulent, je sais pas, j'imagine vous, mais le mariage est une liberté fondamentale, c'est ce que nous apprend le droit. Ouais, un droit fondamental. Donc on apprend, en fait, moi ce que j'adore dans ces débats, c'est que les Français apprennent à cette occasion qu'aujourd'hui les OQTF ont le droit de se marier. Peut-être qu'on peut aussi leur apprendre que les OQTF ont le droit d'acheter une maison et le droit de s'inscrire à l'université. Voilà, comme ça au moins tout le monde sera maintenant au courant qu'un clandestin, hors la loi, a ces droits-là sur notre sol. On n'est pas hors la loi quand on est clandestin. Quand on est clandestin, on est hors la loi. Non, on a violé l'entrée dans le territoire français ou alors on y est resté de manière illégale. Illégal égale hors la loi, donc oui, ce sont des hors la loi. Dans n'importe quel pays du monde, les clandestins se cachent. Ils ont peur de voir un représentant de la force publique. Aujourd'hui, vous avez donc des clandestins qui se présentent devant le maire, un officier d'état civil, et qui osent arguer de leurs droits. Donc on apprend qu'à cause du Conseil constitutionnel, on leur a reconnu ce droit-là. C'est pour moi aberrant. Ça mériterait même pas un débat aussi long. On est dessus depuis le mois de janvier. Et je pense qu'il n'y a qu'en France qu'on arrive à débattre aussi longtemps de choses aussi évidentes. Donc le seul droit des OQTF, comme l'indique le mot OQTF, obligation de quitter le territoire français, c'est d'être obligé de partir. L'obligation, ça ne doit pas porter sur nous, ni sur les universités, ni sur les mairies. On doit avoir un vrai plan d'expulsion des OQTF dans leur pays d'origine. Et pour cela, engager un rapport de force très clair avec les pays qui refusent de reprendre leurs bombes sur pattes, notamment l'Algérie. Et donc bah là aussi, hein, vous voyez sur les OQTF, les mariages des OQTF, elle répond du tac au tac. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Déjà, retournement par l'absurde, c'est-à-dire mise en évidence avec un ton un petit peu cynique, avec des phrases un petit peu second degré, un petit peu ironique. Et ben voilà, moi ce qui me surprend dans ces débats, ce que je trouve formidable, absolument merveilleux, c'est que maintenant les Français, c'est bon, ils savent que sur leur dos, avec leur argent, eh bien les OQTF, ils peuvent avoir une maison, ils peuvent avoir des prêts, ils peuvent se marier, etc. Et tout ça, bien sûr, aux frais du contribuable. Donc merci encore une fois les Français. Et ensuite, retournement de situation, retour à l'ordre, retour à la normalité. La normalité, ça n'est pas ça. La normalité, c'est que les OQTF, comme le nom l'indique, ce serait de quitter le territoire. Il n'y a qu'en France où on voit de telles aberrations. Mais là, que vois-je? Qu'entends-je? Vous le sentez, le sol tremble. Et oui, Flora Ghebali, qui a été défaite par Sarah, là, il y a quelques minutes, veut sa revanche. Elle veut sa revanche. Elle s'est entraînée dans la salle de l'esprit et du temps, ou alors peut-être pas, en fait. Et donc, eh bien, un deuxième round, elle veut se venger de Queen Sarah. Ainsi, nous allons l'écouter, tout simplement. Au fond, porter le discours qui était... François Mitterrand a attendu longtemps avant d'être président. Il y a eu 2 morts et 17 blessés cette nuit à cause des intempéries, des orages. On voit, c'est vraiment lié directement au risque climatique. Les catastrophes vont se multiplier dans les années à venir et s'intensifier aussi en intensité. Mais vous continuez... S'intensifier en intensité, c'est pas mal ça comme pléonasme. Continuez d'être climato-sceptique. Alors c'est pas vous directement, c'est le RN qui a voté cette semaine et la droite. Mais bon, vu que vous êtes pour l'Union, j'imagine que c'est votre famille au sens large, a voté pour un moratoire sur le développement des renouvelables cette semaine à l'Assemblée. Vous continuez, ça un contresens absolu, autant pour l'industrie que pour l'économie française. Si elle prend ton montant de parole aussi. Oui, mais cours, parce qu'il y a Est-ce que vous êtes climato-sceptique? Ce qui est bien, c'est qu'elle garde toujours le sourire, hein, comme vous le voyez, et d'ailleurs, c'est ce que l'on peut reprocher chez certains de ses détracteurs, c'est que eux, ils vrillent, ils sont complètement en hystérie complètement morale et verbale, comme peut-être à gauche, et ils se lancent dans une espèce de logorée ou d'égrenage du chapelet de la bien-pensance. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, honte à vous, je suis offusqué, et donc, je déborde sur votre temps de parole, et que répondre face à ça? Eh bien, toujours de la courtoisie et du sourire, parce que, rappelez-vous, ça n'est pas votre adversaire que
vous devez convaincre, mais c'est bel et bien l'audience, c'est bel et bien le public, et quoi de mieux qu'un sourire et que de montrer que vous êtes pour une vraie tolérance, non pas une tolérance factice, parce que la morale, comme d'habitude, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Et d'être pas contre l'écologie, alors même qu'il y a une démarche, je pense qu'elle a reconnu qu'elle ne m'accusait pas moi d'être climato-sceptique, vu que vous n'avez aucun propos, j'imagine, à tirer pour dire que je suis climato-sceptique. Pardonnez-moi, mais je pense que c'est vous qui êtes dans un déni scientifique total quand je vous entends dire que défendre le nucléaire contre les éoliennes aujourd'hui, quand vous parlez de cette loi, donc qui visait, vous avez raison, à arrêter les financements sur les renouvelables pour essayer de miser enfin sur le nucléaire et tout engager dessus. Aujourd'hui, vous avez donc l'énergie qui est... Elle en a marre, Elle en a marre, là, le petit mouvement. La plus décarbonée du monde, l'énergie nucléaire, que les Verts comme vous avez contribué à détruire dans notre pays alors qu'on avait un héritage magnifique qui nous venait du général de Gaulle et qu'on a presque abattu. Personne n'est pas un scientifique qui dirait que le nucléaire vous avez, avec vos politiques et avec vos discours, dissuadé des générations entières d'ingénieurs de se... Mais si, parce qu'il y a un temps de parole. Défendre l'écologie, défendre notre patrimoine naturel. Juste une phrase. La France est dépendante à 60% de son énergie des pays étrangers. À 60%. Et à cause de qui? Aucun scientifique. À cause de vous. À cause de gens comme vous. Moi, j'ai jamais eu à cause de gens comme vous. Bon, alors bon, là, c'est un petit peu le poulailler. Là, on s'en sort pas, mais elle a le chic pour faire des grimaces un peu, Flora. Elle en a marre, là, vraiment. Là, je crois qu'elle est traumatisée un petit peu de Sarraknafo. Elle va aller faire peut-être 1 ou 2 séances chez le psy, à vos frais, bien sûr, à vos frais, parce que c'est remboursé par la santé du travail. Mais là encore, 2 leçons, bien sûr, toujours être courtois, toujours garder le sourire, et en revanche, si c'est votre temps de parole, ne pas lâcher. Voilà, et ça, c'est effectivement tout un art. Alors déjà, elle s'est fait démonter, pourquoi? Parce que bien sûr que Sarah s'est préparée, bien sûr que Sarah a déjà les réponses à l'avance, bien sûr qu'elle sait ce que ses adversaires vont lui demander, et surtout, il ne faut rien lâcher. C'est tout un art, comme je dis, de continuer de parler sans se faire déconcentrer par l'adversaire qui est un petit peu discourtois, qui est un petit peu mal poli, et qui veut vous couper la parole et vous empêcher de vous exprimer. C'est tout un art de se concentrer, et c'est tout un exercice, tout un entraînement de ne plus prêter attention aux événements exogènes, aux événements extérieurs qui tentent de vous dissuader de parler et qui tentent de vous distraire, votre attention et votre concentration qui est extrêmement précieuse pendant ces moments-là. Et maintenant, un dernier extrait que j'aimerais que l'on écoute, c'est sur Bayrou. Voilà, Bayrou, Princesse Bayrou, en jet privé à vos frais, toujours aux frais de Nicolas 30 ans et son budget. Alors allons-y pour le dernier extrait. Budget avec 100 milliards d'économies. On veut que, oui, tout à fait. 40 milliards, c'est ça qu'il faut demander. Compliqué. Moi, personnellement, je vous disais, je sais pas quel est le seuil de tolérance des autres, mais pour moi, les lignes rouges sont toutes franchies. On a le record d'immigration de notre pays, 500 000 entrées tous les ans. Ça, c'est le record. On n'a jamais vu ça dans notre pays. À l'école, on a un niveau de mathématiques plus faible que celui de l'Albanie. Rappel des évidences. La ministre de l'Éducation nationale, c'est la parité dans les classes scientifiques, donc comme si ça allait résoudre le problème. On a économiquement le budget le plus socialiste qu'on ait jamais connu. D'accord, mais demander 100 imposé milliards d'euros d'économie, c'est tellement facile lorsqu'on est dans l'opposition. C'est très bien qu'une fois qu'on est aux manettes, on se heurte à tous les corporatismes. Je le dis de manière un peu immodeste, mais je pense sortir de la facilité en proposant presque tous les jours des pistes d'économie nouvelles. Je pense essayer au moins de sortir de ça. C'est pas la seule chose qu'il faut lui demander. Il faut aussi demander à monsieur Bayrou d'imposer à son ministre de l'Intérieur de faire une circulaire, ça lui prendra une seule après-midi, une circulaire pour imposer les naturalisations zéro. Accéder à la nationalité française, ça n'est pas un droit, ça peut se changer par circulaire, il n'y a même pas besoin de passer par le Parlement, donc il peut le faire dès cet après-midi. Il y a une autre mesure qu'on pourrait lui proposer, comme ça il aura un plan clair, à mon avis 4 mesures. On peut aussi lui demander d'imposer une circulaire à l'éducation nationale qui sortirait les écoles, les associations de propagande de l'école. On peut le faire, c'est un simple agrément qu'on peut retirer du jour au lendemain. Et enfin, dernière chose, je ne sais pas si vous savez que le Premier ministre peut abolir lui-même l'accord de 68 qui nous lie à l'Algérie. Donc on pourrait, à mon sens, exiger et obtenir des Algériens la libération de Boualem Sansal et obtenir d'eux qu'ils reprennent enfin leur bombe sur pattes. Et à mon sens, s'il ne fait pas ça, il mérite évidemment la censure. Et évidemment, comme d'habitude, oui, ce sont des ratifications, ce sont des petits papiers que l'on peut immédiatement, que nos hauts fonctionnaires peuvent immédiatement signer là dans l'heure, mais ils ne le font pas, et en ne le faisant pas, comme d'habitude, comme on l'a dit, ils assument, ils signalent, ils nous communiquent à leur corps défendant, mais pas vraiment, ils le savent très bien, qui se foutent de notre gueule et qui ne sont pas là pour nous rendre service, qui ne sont pas là pour rendre service aux Français, ils sont juste là pour ponctionner le fruit de leur travail. Et comme
elle l'a dit, nous sommes le régime le plus socialiste de l'histoire. Pour ceux qui l'ont raté, allez voir la vidéo avec le trade de Marc Vanguard. On a vu qu'on était plus communiste que la Chine communiste, plus communiste encore que la Pologne et que le régime de Ceausescu, et très certainement qu'on est en train d'aller titiller le communisme de Kim Jong-un. Enfin bref. Et donc Sarah Knafo, encore de très très bons exemples d'éloquence, hein. Donc préparez les réponses à l'avance, préparez les objections, préparez ce que va vous reprocher votre adversaire. Vous le savez, vous savez très bien ce qu'il va vous reprocher, et pour ça, ça demande de l'empathie, ça demande de se mettre dans la peau de son adversaire, ça demande de connaître son ennemi, un peu comme Sun Tzu, l'art de la guerre. D'ailleurs, il faut le lire si vous voulez faire de votre parole une arme, comme Sarah Knafo, et comme ça, vous pouvez répondre et renvoyer les coups du tac au tac. Vous pouvez utiliser comme elle, vous voyez, le cynisme et l'ironie, pour ensuite emphaser l'absurdité de cette situation. Bah là, l'absurdité de la situation en France qui, comme nous on le dit, est un mauvais épisode de South Park, ou alors un très très bon épisode de Black Mirror, n'est-ce pas? Et tout cela, bien sûr, cela demande de l'entraînement, en plus de se concentrer sur ce que vous dites, de vous concentrer sur les mots, sur les idées qui sortent de votre bouche, que vous avez préparées à l'avance, et de ne pas vous laisser vous déconcentrer par l'autre, de ne pas vous laisser vous déconcentrer par l'agressivité, par la malpolitesse, par la tentative de vous déstabiliser de l'autre, et de continuer d'être focus sur vos idées et sur ce que vous êtes en train de vous dire. Et ça, vous le savez, on le développe dans le programme L'Art de la Répartie, et donc eh bien Sarah me donne une bonne idée. Écoutez, là on est vendredi, donc disons jusqu'à samedi, donc jusqu'à demain soir, vous pourrez faire comme Sarah, parce que toutes ces petites techniques qu'elle a utilisées pour clasher l'autre, pour attaquer comme elle l'a fait comme Bayrou, hein. Moi ce que je trouve merveilleux, c'est que Bayrou, on n'attendait rien de lui, et pourtant il arrive quand même à nous décevoir. Avec le code Sarah disais-je, donc en description et en commentaire jusqu'à demain soir, tu peux toi aussi transformer ta parole en arme pour défendre tes idées, moucher ton adversaire, répondre aux fâcheux du tac au tac. Ça tombe bien, c'est exactement ce que l'on vient de voir. Et donc, eh ben, si vous aussi vous voulez que la tronche de votre adversaire ressemble à ça quand il sera en effet de sidération, après que vous ayez appris les bonnes techniques d'éloquence et les bonnes techniques de répartie pour toujours avoir l'ascendant dans un débat ou dans une discussion, qui a un adversaire qui ne vous veut pas du bien et qui est là pour essayer de vous dominer, et eh bien ça, c'est avec donc le code Sarah. Jusqu'à demain, dominer les débats et faire passer tes idées de l'ombre à la lumière, et un petit peu faire comme Gali dans Gun, plus personne n'osera te faire du mal. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis. Est-ce que Sarah Knafo s'en est bien sortie? Est-ce que notre amie Flora Gebali s'en est bien sortie? Que pensez-vous de toutes ces interventions? Et je vous dis, comme d'habitude, à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.